Bonjour à tous, je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne et auteure de livres que je canalise et que j'écris aussi moi-même, suivant mon expérience. Donc, je suis une flamme jumelle. Mon jumeau n'est pas incarné sur Terre, donc voilà. Donc, je suis médium, je peux communiquer avec lui, avec son âme. Et voilà, sinon j'ai été beaucoup en contact avec les guides, les êtres de lumière. Donc je voudrais revenir sur l'émission des flammes jumelles. J'ai déjà fait 2 vidéos sur ce thème, mais elles datent de 2 3 ans, donc on a évolué et ça a un petit peu changé. Donc il y en a une qui s'appelle la mission des flammes jumelles. Et vous pouvez aussi vous référer à une de mes vidéos qui s'appelle le rôle de la source pour les flammes jumelles, puisque évidemment les missions des flammes jumelles sont demandées par la source. C'est pour ça que les flammes jumelles s'incarnent en fait sur la demande, la proposition de la source. Alors je vais rebondir sur ce que j'ai entendu sur Internet. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre vraiment l'essence divine, les capacités des flammes jumelles et les missions de ce groupe d'âmes, qui est le groupe d'âmes flammes jumelles. Et on parlera aussi un petit peu des maîtres ascensionnés après. Donc on va parler de l'essence divine, des capacités, dans un deuxième temps des missions d'âme et dans un troisième temps des maîtres ascensionnés. À la demande des guides aussi, c'est eux qui m'ont demandé de refaire cette vidéo. Donc le petit bruit que vous entendez derrière, ça va s'arrêter. Mais je ne pouvais pas attendre pour faire cette vidéo. Donc voilà. Alors l'essence des flammes jumelles, donc c'est une essence divine, c'est leur nature même, c'est l'être divin qui est en nous, qui est en chacun de nous. Et les flammes jumelles sont un groupe d'âmes qui a été créé en même temps par la source et qui viennent directement de la source. Donc naturellement, elles ont cette aptitude à canaliser la source et l'énergie de la source est tout à fait capable de les traverser. Donc elles sont vraiment reliées, connectées à la source divine. Ça peut être aussi tous les êtres qui baignent dans l'énergie de la source, comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les animaux totems aussi. Donc c'est vraiment ce qu'elles sont. À la base, l'âme, flamme jumelle, l'âme, elle est pure et elle est remplie d'énergie divine. En plus, les flammes jumelles, c'est ce que je suis en train d'entendre, je canalise pour vous, ils disent là-haut que vraiment vous avez aussi la Kundalini, hein, donc vous avez l'énergie divine sacrée qui est en vous. Donc c'est vraiment votre nature profonde. Je canalise en même temps. J'ai demandé à ce que les êtres lumière soient là et que je puisse canaliser en même temps que je fais cette vidéo. Et ils me parlent de cet arbre. Ils me disent, oh, tu as ton copain arbre qui est à côté de toi. C'est un petit bonsaï, voilà. Donc, parce que les flammes jumelles peuvent aussi communiquer avec les esprits de la nature et l'esprit de l'arbre aussi, notamment. Ils me disent, oh bah ça va, il se plaît chez toi. Oui, ça va. Il se plaît bien chez moi, j'ose espérer. Donc, c'est pas une mission, c'est ce qu'elles sont. C'est vraiment ce qu'elles sont. Donc, on va reprendre tout depuis le début parce que je crois qu'il y a quand même des méli-mélos. Enfin, il y a des gens qui s'en mêlent un peu les crayons dans tout ça. Donc, ce qu'elles sont vraiment de nature divine. Elles sont issues de la source et elles sont coupées de la source au départ, à la demande de la source, pour entrer en incarnation. Donc, elles se coupent de la source aussi peut-être par une volonté des deux âmes. En tout cas, c'est vraiment toujours dans l'énergie de la source. Tout se passe dans l'énergie de la source pour les flammes jumelles tout le temps. Et que ce soit aussi pour la fusion des âmes, pour les retrouvailles, la source est toujours présente. Et vous me direz, la source est partout, même dans cet arbre, donc c'est normal. Et chez tout le monde, c'est un peu le problème. Là, les flammes jumelles, il ne faut pas non plus qu'elles se prennent le melon. Tout le monde a cette capacité divine en elle. Alors, elles ne sont pas forcément là pour incarner la spiritualité sur Terre, excusez-moi, mais on n'a pas attendu après les flammes jumelles pour ça. Depuis longtemps, les hommes pratiquent leur foi. L'humanité pratique sa foi, qu'il soit flamme jumelle ou pas. Ce n'est pas vraiment le problème.
Euh, donc effectivement, elles s'incarnent sur Terre, elles portent en elles cette spiritualité, mais elles ne sont pas les seules. C'est pas ce qui définit vraiment la flamme jumelle. Elle est rentrée dans le cycle karmique quand elle s'est coupée de la source et fin 2012, on est sorti du cycle karmique. Donc il y a vraiment un gros nettoyage, purification des âmes, nettoyage karmique à faire. Et la source, pour se faire ce nettoyage karmique, éveille les flammes jumelles. Quand je dis la source, c'est tous les guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, tout, on va dire les êtres de lumière, mais c'est gouverné par la source. Donc là, il y a l'éveil, et c'est un chemin d'éveil. C'est un retour à la source, un retour à sa spiritualité sacrée. Où là, les flammes jumelles vont agir en pleine conscience. C'est plus un retour à l'être, à ce qu'elles sont. C'est pas une de leurs missions, c'est presque inéluctable. Pour accomplir les missions divines, la source a besoin de ses soldats et elle a besoin que les flammes jumelles soient éveillées. C'est comme un réveil des soldats, en fait, des soldats du terrain, de ce qui sont sur Terre, qui ont été dans l'incarnation un petit peu assommés. Quand ils se sont incarnés, ils ont un peu oublié tout ça. Et la source les éveille, les ramène à leur propre conscience pour accomplir les missions. Certes, la flamme jumelle, de par sa nature même, son taux vibratoire est élevé. À partir du moment où elle fait son travail d'introspection, de purification, elle ne fait que élever son taux vibratoire. Donc, où qu'elle soit, les autres personnes autour d'elle vont profiter de sa lumière. Elles vont briller de plus en plus de leur lumière, de leurs capacités, de leurs aptitudes qui seront de plus en plus développées. À partir du moment où elles se reconnectent encore plus avec la source, donc elles ouvrent tous leurs chakras, et donc elles émanent encore plus d'énergie divine. Et donc, naturellement, quand elles vont sur un site, elles vont pouvoir purifier ce site où les autres personnes vont bénéficier de cet éveil. Donc pour moi, il ne faut pas confondre vraiment ce que la flamme jumelle est, l'essence divine, ses capacités, ses aptitudes, son don en fait, avec ce pourquoi elle s'est incarnée. Alors là où ils sont en train de me rajouter des trucs sur l'incarnation, donc je sens que je vais peut-être m'emmêler les crayons, je vais essayer d'être claire et précise. Donc pour moi, les missions d'âme, j'essaie de comprendre ce qu'ils me disent. Oui, ça c'est vraiment le cheminement des flammes jumelles, l'éveil, la pleine conscience, le taux vibratoire qui augmente, c'est la mise en route du soldat. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. C'est la mise en route. C'est ce que vous êtes. C'est pas vraiment la mission divine. Évidemment, quand vous vous incarnez, déjà en soi-même, s'incarner, c'est une mission. Effectivement, c'est des leçons d'apprentissage de l'âme. Déjà rien que le fait de s'incarner, c'est aussi incarner la spiritualité dans la matière, ça c'est sûr, mais parce que vous êtes un être spirituel, mais vous n'êtes pas les seuls. Le problème, c'est ne pas se prendre la grosse tête. On n'a pas attendu après les flammes jumelles pour pratiquer la spiritualité. Donc c'est pour ça que c'est bien au contraire que les flammes jumelles se réveillent. Elles sont un peu comme des anges incarnés sur Terre, hein. Elles sont là effectivement pour diffuser et propager toute cette lumière, cette énergie, et que les autres puissent en profiter, même la nature, même les animaux, les végétaux, enfin, la planète. Et elles vont accomplir des missions. Donc pour moi, il y a 3 missions. Aider, soigner son prochain, enseigner, tout ce qui est enseignement, communication, propagation des messages, et tout ce qui est la nature, prendre soin de la terre Gaïa. Donc la première mission, aider et soigner les autres, c'est d'abord s'aider et se soigner soi-même. Donc ça se fait au cours de l'éveil avec les montées de Kundalini, la reconnexion avec son jumeau, les prises de conscience, et beaucoup de flammes jumelles se tournent vers tout ce qui est soins énergétiques très souvent, ou même des thérapies, et donc vont se soigner d'abord elles-mêmes, et par un effet de vase communicant, ça va aussi aider, prendre soin du jumeau. Donc il y a vraiment une entraide entre les deux. C'est s'accepter comme on est, c'est entrer dans l'amour inconditionnel, enfin prendre conscience de l'amour inconditionnel, de ce que l'on est vraiment, son être divin, et apporter toutes les guérisons nécessaires à soi-même, et par un effet de vase communicant et d'âme, parce que vous avez la même âme, ça va aussi aider le jumeau.
et aussi aider les autres. Pour les flammes jumelles un peu plus initiées, elles vont pouvoir aussi propager des médecines douces parallèles, des thérapies, des soins énergétiques qu'elles vont souvent canaliser des guides ou apprendre vers d'autres canaux, d'autres personnes qui vont canaliser. Parce que l'éveil permet une augmentation du don, parce que l'éveil ouvre tous vos chakras. J'ai déjà été en lien avec Bouddha comme canal et aussi les énergies christiques. Pour moi, c'est pas un problème. Je côtoie les maîtres ascensionnés et m'envoie les messages qu'il faut. Bouddha m'a bien expliqué qu'en méditation, on doit ouvrir tous les chakras pour que l'énergie circule et qu'on puisse recevoir des enseignements. Alors vous allez, pour certaines flammes jumelles, c'est une des missions, recevoir des enseignements. Et vous pourrez les diffuser, ou les messages de lumière, les messages d'amour, de paix, enfin, etc. Vous avez cette aussi partie vraiment d'agir. Pour moi, les missions, c'est l'action, c'est ce que je fais sur Terre, c'est pas ce que je suis, c'est comment je vais mettre en œuvre, comment je vais agir avec ces capacités-là. Certes, je brille de lumière, ok, d'accord, je suis très spirituelle, tant mieux pour vous, tant mieux pour moi aussi, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça va aider la Terre Gaïa? Est-ce que les autres vont en profiter? Oui, déjà, d'une manière naturelle, tout le monde en profite, ne serait-ce que par les énergies, le taux vibratoire. Mais il faut intensifier ça. Qu'est-ce que concrètement, matérialiser, c'est poser des actions. Donc vraiment, c'est aider et soigner son prochain, prendre soin. Mais ça peut être aussi les infirmières ou les médecins, ça peut être aussi la médecine générale aussi. Hein. J'ai rien contre la médecine générale. Ça peut être aussi l'esthéticienne, la coiffeuse qui va prendre soin de vous, de votre corps physique. Ça peut être des thérapeutes. Voilà. Aider, soigner son prochain. Enseigner, c'est tout ce qui est communication médiatique, hein, c'est faire passer des messages de lumière. Donc très souvent, ça parle de l'amour inconditionnel. En gros, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous vous d'abord. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Et la vie après la mort. Pour moi, là-haut, ils m'ont toujours dit, vous propagerez le message de la vie après la mort. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, surtout en France, on croyait qu'il n'y avait rien et on ne croyait pas en la réincarnation. C'est presque nouveau hein, en France que des gens parlent de la réincarnation. Alors, même des Asiatiques m'ont dit, c'est bizarre qu'une Européenne comme toi, tu crois en Bouddha, tu crois en la réincarnation, tu pratiques le Reiki et tu pratiques l'aïkido. Donc c'est bizarre. Bon, dans une vie antérieure, j'étais en Asie, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment, ça émerge en France. Et c'est vrai que pour moi, les flammes jumelles sont là aussi pour, on va dire, instaurer, pas vraiment une nouvelle religion, mais c'est vrai qu'elles sont dans une voie spirituelle et elles instaurent petit à petit une nouvelle spiritualité, enfin, une nouvelle façon d'être spirituelle peut-être, ou des prises de conscience qu'on avait avant, qu'on a oublié avec l'ère de l'industrialisation et qu'on commence à redécouvrir aussi. On revient aussi à des techniques anciennes, au savoir-faire de nos anciens. Il ne faut pas oublier tout ça. Et donc tout ça, tout ce qu'on cogite dans notre tête, on va l'enseigner aux autres, aux enfants, aux adultes, à tout le monde. On propage nos messages en espérant qu'ils soient bien accueillis, bien entendus, comme vous le faites maintenant. Merci. Et la troisième mission pour moi, c'est ce que j'ai dénombré. Enfin, ces trois missions, c'est suivant ce que je reçois comme enseignement, des guides, et c'est aussi ce que je vois dans les consultations et ce que mon expérience personnelle. La troisième mission, souvent, les flammes jumelles se tournent vers tout ce qui est écologique. Ça peut être la permaculture. Moi, j'ai beaucoup de flammes jumelles dans les consultations. Par un moment, tout le monde partait en Afrique faire de la permaculture. Enfin, c'est très... tout ce qui est bio, tout ce qui est élevage écologique, biologique, enfin, tout ce que vous voulez. Prendre soin de la terre Gaïa. Mais aussi soi-même, dans sa vie quotidienne, dans les produits que vous utilisez. Moi, je sais que sur ma chaîne vidéo, j'ai mis en ligne des vidéos pour tout ce qui est produits naturels. Je fabrique mes produits ménagers, je fabrique mes produits d'entretien pour moi, les déodorants, tout ça, on peut fabriquer. C'est beaucoup plus sain pour la peau, pour votre santé. Donc on revient à prendre soin de soi, de sa santé, de son corps physique et d'y apporter toutes les guérisons. Alors je n'ai dénombré que 3 grandes missions principales, il y en a certainement d'autres.
qui se rajoute. On pourrait rajouter, d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent là-haut, la créativité. Ça, c'est aussi dans l'enseignement. Propager des messages, communication, c'est aussi par des œuvres. Ça peut être des peintures, des chansons, de la musique. Et je sais que beaucoup de flammes jumelles aiment chanter, danser, faire de la musique, vraiment, font la fête, très bien. Tout ça, vous propagez des bonnes énergies joyeuses et heureuses quand c'est comme ça. Tout ce qui est créativité. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi fait une vidéo sur la muse. Parce qu'on m'a dit que mon esprit partait un peu dans tous les sens. J'ai une pensée en arborescence. On m'a dit, et du coup, peut-être vous avez du mal à suivre, mais tout est relié en fait. Il ne faut pas croire que ça part comme ça dans la nature. Et donc, quand j'ai fait cette vidéo de la créativité de la muse, c'est pour vraiment, c'est aussi propager non seulement des enseignements, mais aussi vos énergies, vos taux vibratoires passent à travers vos œuvres, par les photos, les peintures, le chant, la danse, j'en oublie certainement, la littérature. Beaucoup de flammes jumelles écrivent, déjà ça leur fait du bien. C'est vraiment aussi une auto-analyse, un travail d'introspection, une mise en lumière des zones d'ombre, c'est ce que j'entends, une mise en lumière des zones d'ombre, c'est votre travail à faire. Et après, effectivement, vous pouvez diffuser toute cette bonne énergie, c'est ce qu'ils me disent. Travaillez sur vos zones d'ombre et après, vous pourrez diffuser toutes vos bonnes énergies. Donc voilà pour moi les 3 principales missions. Donc je vais rajouter que la flamme jumelle n'est pas censée attendre son jumeau. Il arrive un moment, même si vous voulez l'amour, vous voulez être en couple et c'est l'ego qui veut l'amour. Amour, amour, aime-moi. Mais la flamme jumelle, quand elle brille de sa propre lumière, on lui demande aussi d'être autonome, indépendante, de briller de sa propre lumière. Elle peut déjà commencer ses missions divines, ce pourquoi elle est venue sur Terre, toute seule. Donc ils sont en train de me parler, c'est pour ça que des fois j'ai du mal à terminer mes phrases. Ils sont en train de me dire que si vous êtes incarné maintenant, c'est pas forcément pour engager un éveil spirituel, c'est vraiment parce que la Terre Gaïa a besoin de vous. C'est pour la pollution, c'est pour votre santé, c'est pour le réchauffement climatique, c'est pour tout ce qui est écologie, l'éveil des consciences, c'est vraiment, ils me disent, c'est pour sauver l'humanité. Moi, j'en ai pleinement conscience parce que vu les visions que j'ai, je sais bien qu'on a un tournant pour l'avenir de l'humanité en ce moment, pour la Terre Gaïa. Et c'est important. Il faudrait vraiment faire les changements nécessaires. De toute façon, on voit bien qu'on n'est pas prêt. Et cette maladie qu'on a en ce moment, qui est un karma, c'est juste pour révéler les dysfonctionnements de notre société. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que sinon on va passer des plombes. C'est sûr qu'on règne par la terreur, etc. L'ombre, la matrice, on le sait depuis longtemps. Mais là, on est quand même à un tournant pour la Terre Gaïa. Et pour l'instant, c'est ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place des nouvelles valeurs, des nouveaux principes. Ils me disent des principes de survie. Vraiment la survie de l'espèce. Des nouveaux principes vraiment dans le quotidien. Et on compte sur les flammes jumelles pour participer à l'installation de nouvelles règles pour cette société, de nouveaux principes. Plus écologique, plus respectueux. Voilà. Ils me disent le mot respect, respectueux des valeurs morales, respectueux de notre planète, respectueux des autres. Pour moi, c'est ça la principale mission des flammes jumelles. Certes, elles incarnent la divinité sur Terre, mais c'est déjà présomptueux de le dire, je trouve. Donc quand on parle par exemple de Gandhi, Mère Teresa, dans les flammes jumelles, je ne suis pas sûre que Gandhi, Mère Teresa ait été une flamme jumelle. J'ai un peu des doutes. Moi, je les considère comme des maîtres ascensionnés. Alors certes, ils ont brillé toute leur lumière parce qu'ils avaient atteint un niveau de purification intense. Bon, je ne pense pas que toutes les flammes jumelles vont arriver à ce niveau-là. J'espère, mais quand même, j'ai des doutes. Enfin, je ne pense pas que Gandhi ou Mère Teresa ou d'autres personnes comme ça qui aient marqué notre société soient des flammes jumelles. Je pense que c'est des maîtres ascensionnés. Mais bon, enfin là-haut, ils les considèrent en tout cas comme des maîtres ascensionnés. C'est sûr, elles ont une essence divine, elles étaient pures, c'était des âmes très très pures,
mais je pense pas qu'elles aient eu un jumeau flamme jumelle. Je sais pas, j'ai un peu des doutes. Donc les prendre comme exemple, je trouve que ça emmêle un peu les choses. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que peut-être je me trompe, hein, après j'ai pas... Voilà. Mais moi, comme je le ressens, comme je le perçois, comme je le canalise, il ne faut pas tout confondre. Voilà, donc l'ego a tendance un petit peu à parler là, quand on dit que les flammes jumelles, elles sont là pour incarner la spiritualité. Je me dis, oh là là, attention, les autres religions, tous ces gens qui prient, qui vont à la Mecque, qui font des pèlerinages, ils incarnent aussi la spiritualité, je pense. Hein. Faut être un peu... Attention, flammes jumelles, il ne faut pas vous isoler des autres. Hein. Il y a d'autres groupes d'âmes qui sont très intéressants, qui ont d'autres choses à faire, mais malheureusement, je ne connais pas trop, comme les bâtisseurs, etc. Et certes, les flammes jumelles, pour moi, leurs missions sont plus concrètes. Et au contraire, quand elles sortent du cycle karmique, vu les vies antérieures, elles ont quand même pas mal de choses à faire. Une des capacités, aptitudes des flammes jumelles, c'est cette capacité à drainer la foule. C'est-à-dire, elles ont un taux, ils parlent de taux, comment on appelle ça, audiovisuel, enfin un audimat. Elles ont un audimat, voilà, c'est ça, qui fait qu'elles peuvent propager tous ces messages. Et beaucoup de flammes jumelles sont appelées à être célèbres, à être connues. Et c'est ça aussi une de leurs missions. Et qu'est-ce qu'elles font avec ce pouvoir-là? J'en discutais avec les guides ce matin, sachant que dans les vies antérieures, elles ont certaines flammes jumelles. La plupart des flammes jumelles ont expérimenté ce rôle d'être célèbres, d'avoir un rôle politique important, et elles ne l'ont pas bien utilisé. Donc dans cette vie-là, pour les personnes flammes jumelles qui sont amenées à contacter énormément de gens, à diffuser des messages, à être très médiatisées, médiatiques, qu'est-ce que vous faites avec ça, avec ce pouvoir-là? Alors c'est clair, on m'a dit clairement, c'est soit vous travaillez avec l'ombre, soit vous travaillez avec la lumière, sachant qu'il y a des flammes jumelles qui sont du côté de l'ombre, qui travaillent avec l'ombre, j'en connais, donc c'est surtout les fausses flammes jumelles. C'est pas parce que vous n'avez pas rencontré votre fausse flamme jumelle qu'elle n'existe pas. Moi, je l'ai rencontrée, je l'ai côtoyée pendant longtemps, je sais que ça existe. Après, on peut appeler ça un pervers narcissique aussi, hein, c'est pas... voilà. Donc, soit vous travaillez avec l'ombre, soit vous travaillez avec la lumière. C'est un choix à faire. Hein. Il arrive un moment, il faut faire le choix, sachant que vous avez cette capacité de diffuser, de propager la lumière, que ce soit une lumière divine ou une lumière noire. La lumière noire, ça existe aussi. Voilà ce que j'ai à dire pour l'émission. Je voulais apporter des précisions suivant ce que je pensais. Mes guides m'ont demandé d'apporter des précisions. Donc, mes guides sont la source. La source, l'archange Michel. Là, en ce moment, j'ai pas mal Anna, la grand-mère de Jésus, qui est là, qui a fait un livre que je recommande qui s'appelle Anna, la grand-mère de Jésus. Elle rigole. Super livre, vraiment, je trouve que pour des gens initiés, ça explique énormément de choses, notamment sur les soins esséniens. Je vous le conseille, je vous conseille aussi mes livres, forcément, surtout les derniers, parce que les premiers sont difficiles à lire. Et certainement, quand j'aurai le temps, je referai une réédition. Alors, c'est pas tout de suite, hein, parce que j'ai déjà d'autres livres à écrire avant. Mais j'y pense. Hein. J'ai compris que c'était compliqué, parce que comme je canalise, c'est un peu compliqué de retranscrire. Il faudrait presque un traducteur. Et donc, les derniers livres où je parle des flammes jumelles sont faciles à lire. Et là, j'essaie vraiment, pour le prochain, que ce soit très facile à lire. Voilà, donc à bientôt pour d'autres vidéos. Bon, évidemment, je consulte, donc pour la consultation, c'est par email. Vous me contactez par email noelvirginie1878@9.fr. Pour l'instant, à cause du coronavirus, je ne consulte que par téléphone, dans le sens que je ne suis pas parano, mais je tiens à le préciser, mais je travaille avec des personnes âgées, donc je fais attention, je suis vigilante. Alors, on ne vous demande pas d'être parano, mais je trouve ça normal que la population soit vigilante. Et franchement, se laver les mains plusieurs fois par jour, c'est normal. Hein, je veux dire, c'est dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Normalement, on devrait le faire tout le temps. C'est pas qu'en période de grippe. Voilà, sur ce, bon courage à vous.
Prenez soin de vous et restez vigilants. Au revoir, à bientôt pour d'autres vidéos.